d'arriver. Hop, c'est bon. Et voir ensuite si c'est bien lui, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, donc en me concentrant, en me préparant et tout, donc je l'appelais. Et puis je pensais à Noël. Donc du coup, j'avais forcément le joyeux Noël qui était dans la tête. Et j'entends comme s'il me disait, mais il y a du boulot à Noël, comme si, bah à Noël c'est là qu'on pense à eux, c'est là qu'on leur envoie des pensées, donc du coup, ils ont besoin, enfin, certains, hein, pas tous, hein, mais ils ont besoin d'être présents aussi pour nous, et du coup, bah ça leur donne du boulot. Elle voulait pas te déranger, hein. Non, non, c'est pas la question de le déranger, c'est question que au moment de Noël, si tu veux, on pense beaucoup à eux, et du coup, bah, en fait, c'était l'image de on va vers nos proches, donc ça leur demande beaucoup de travail, tu vois. Ah oui. Mais ne t'inquiète pas, on ne le dérange pas. J'ai l'air de là, mais ouais, bah ouais. Mais en fait, si tu veux, j'y avais même pas pensé, c'est vraiment en pensant là, parce que je me dis, tiens, on est le 26, ça y est, Noël s'est passé. Et c'est de là que, hop, c'est du tac au tac, tu sais, on me répondait, mais tu sais, à Noël, il y a 2 fois plus de travail, du coup, entre guillemets, hein. Mais, Oui. il montrait en fait le fait d'aller vers les proches. Et c'est vrai que, bah oui, il y a certains, pas tous, hein, je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, certains de nos proches qui veulent être avec nous, et du coup, bah oui, ça leur demande plus de, on va dire plus d'énergie. Bah, je pense qu'avec sa famille aussi, Bah oui. au niveau de ta famille, oui, oui, oui. Ouais, je pense, je vais voir après, hein, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que du coup, il a dû y aller. Tu sais, vraiment, il montre ça, le fait d'y aller et de passer du temps avec eux. Donc forcément, il faut de l'énergie pour pouvoir y aller, tu vois. Ah, Mais, d'accord. mais voilà. Donc voilà, c'était la petite pensée de tout à l'heure. Allez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me reconcentrer pour vraiment avoir des détails sur lui, pour qu'il puisse vraiment bien se faire comprendre et se faire, comment dire, que tu puisses bien reconnaître que c'est lui, hein. D'accord? Ok. Voilà. Alors, hop, on est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? J'étais à droite, maladroit, à droite, à droite. J'étais à droite. Pourquoi il me dit ça? Ça veut dire quoi? Ok, je pense que j'étais douée, tu sais. J'étais douée. Ouais, je pense que c'est le contraire de maladroit. Ouais, j'étais à droite. Il travaillait avec ses mains, il faisait des choses? Oui. Ok, je pense que c'est ça, hein. Ok. Il me dit, je sais pas s'il a beaucoup d'humour, mais en tout cas, bon, il est très détaché, donc ça fait du bien. Mais il dit, oh, je voulais pas partir si vite. Ah oui. Hmm. J'aime bien le petit oh juste avant. En fait, je sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Bon, tu vas me dire, bah oui, quand on perd un proche, on a de la peine. Mais tout le monde ne le montre pas. Et là, il me montre vraiment qu'il a aussi ressenti, du coup, cette énorme peine sur beaucoup de personnes. C'est pas seulement juste deux, Ouais. trois personnes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine par rapport à son départ. Tu vois? Bah, c'était inattendu en fait. Bah, comment dire, moi Ouais. bah, je vais attendre avant de te le dire. Oui, 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 m'en dis pas trop. Mais du coup, bah, si c'était rapide, je pense que c'est pour ça. Parce qu'en en fait, il me montre vraiment. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il me montre que ça s'est apaisé. Mais sur le coup, et même après, parce que ça a duré quand même un temps, je vais dire sur la première année, mais ça, tu le prends au sens large parce que le temps, hein, bon, voilà. Mais je vais dire que, allez, sur un an, il y a eu quand même beaucoup de peine. On voit qu'il y a quand même eu vraiment quelque chose de... C'était vraiment difficile, mais pour beaucoup de personnes, hein. Et là, aujourd'hui, ça s'est apaisé, ça va mieux. Il me montre, je sais pas comment le décrire, il me montre comme si on pense toujours à lui, on a toujours mal quand on pense à lui, mais ça va mieux. Le cœur il est toujours lourd, mais il fait moins mal. Tu Bah oui, vois? oui, oui. Voilà. Il me montre toujours cette lourdeur, mais moins de souffrance du coup. Ok. Et oui, je vais dire sur un an à peu près, hein, quelques mois Oui. près, mais il y a vraiment ce côté où ça a duré. C'était pas juste. En fait, il insiste pour me. Enfin, il me montre que c'était pas juste sur le coup du départ. Même Non. après, hein, il y a encore eu. Bah, Euh, oui, bah, je te dirai après. ouais.
Ok. de ce qui s'est passé, oui. Oui, oui, ça marche. Comme ça, s'il peut m'en dire plus. Mais effectivement, on sent que c'était pas simple du tout pour tout le monde, hein, Mm. sur une longue période du coup. Ok. Bon, en tout cas, c'est ouais, enfin voilà, il disait qu'il voulait pas partir aussi vite, hein. Enfin, aussi vite, aussi tôt, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même parti trop tôt, hein. Euh, Ouais, ouais. il avait 30 ans. Oh, oh, effectivement, Oui. effectivement. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai une tranche d'âge là, mais alors je sais pas d'où ça me vient. Attends, je vais essayer de voir, mais j'ai entre 50 et 60 ans. Peut-être plus vers 50. Est-ce qu'un homme dans l'entourage a cette tranche d'âge-là? Décédé? Non, je pense pas. Entre combien? Allez, entre 50 et 60. 50-55. Ah, je sais pas si parle, ce serait, alors, ça Est-ce, pourrait être mon père, mais c'est très proche de mon père, mais, est-ce que son papa a cet âge-là? mais son papa, il est parti, il est décédé. En fait, c'est ça qui manquait, c'était, il est parti, il avait l'âge de 4 ans. D'accord. Alors après, ton père, à quel âge il est parti? J'ai aucune idée. Ah mince. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas, quand il me donne cette tranche d'âge-là, j'ai l'impression qu'il me parle d'un papa, mais en même temps j'ai pas le mot directement, donc je sais pas. Et j'ai vraiment, enfin pour te dire, mais j'ai peur que ce soit mon mental qui m'invente ça, mais je vois 53. Pour ça je te dis entre 50 55 ans. Je peux pas te dire. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va voir après si. Je sais qu'il appréciait énormément mon père, mais Et ton papa, il a quel âge? bah là, il doit avoir 62. D'accord. Ouais, non, je pense que c'est un petit peu plus jeune. Mm. Je dis, je pense que c'est plus vers les 50, ouais, 50 ans, 50, 55. C'est pas sa mère? Bah, je sais même pas quel âge qu'a sa mère. Enfin, un homme. Oui, non, c'est plus un homme. Là, Bah, ouais. je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va voir après. Si ça revient, il transmettra autrement. Mm. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai juste ça, donc j'ai pas d'autres détails. On va voir après. Je crois qu'il me parle de sa maman, là. De la peine, de la peine, de la peine. Il me dit infliger de la peine, comme s'il lui avait infligé de la peine. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors, En fait, ouais, moi, c'est... Ah oui, je peux pas encore te le dire. Faudrait qu'ils te disent comment il est parti. ouais, pour l'instant, j'ai pas encore le détail. Pour ça, attends encore un tout petit peu, mais... Ouais. Bah, je te dirai après. Bah oui, oui, oui. ouais, ouais. Mm. En tout cas, on sent vraiment une grosse, grosse, grosse douleur, hein. Oh là là. Ah oui. Mm. Mm. Tu vois, il le voit, enfin, il a vu, il sait hein, que ça a été difficile, hein. Mm. J'en ai mal au cœur pour elle, dis donc. Mm. Tellement que c'est fort. Je sais que pendant la thèse, j'avais voulu contacter sa mère pour lui expliquer, parce que bah, c'était moi la plus proche. Ouais. Et bah, j'avais aucune coordonnée, puis bah, après, c'est pas simple non plus. Ah oui, bah oui. Pour lui expliquer un peu, voilà. Non, c'est sûr que c'est pas Voilà, simple. après, bon, je peux pas te dire plus, mais. Oui. Mais j'aurais pu peut-être lui dire un peu, voilà, des choses. Hmm. J'ai pu dire quand même un peu à son frère. Ah, bah justement, j'allais te dire, ça a été trop vite. J'allais te dire, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres enfants et que c'est comme si... pourquoi je te disais ça? Attends, il y avait une référence? Attends, faut que ça revienne. Comme si même le fait de penser à ses autres enfants, ça n'enlève pas cette douleur-là. Voilà. Ah bah non, non. Oui, ça on imagine. Hein. Les frères et sœurs, ils remplacent pas. Hein. Mm. Mais ouais, d'accord. C'est comme s'il lui disait, pense que tu as d'autres enfants, mais ça change rien à la peine qu'elle ressent. Hein. Mm.
je pense qu'il y a eu un manque de communication et ça Ouais, a été trop brutal pour elle. d'accord, ouais, Pour elle et la famille. Hein, Bah, vu la peine ressentie, c'est possible, hein. Ouais. ah oui, oui, oui. Par contre, je ressens une colère. Alors, j'étais en train de penser à son frère. Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Mais je ressens une colère envers lui, comme si quelqu'un pouvait être en colère ou comme tu dis, il y a de la compréhension. Donc, du coup, est-ce que c'est ça qui forme une forme de colère, comme si, mais je t'en veux, je comprends pas. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Euh, Je sais pas si c'est son frère, parce que j'étais en train de noter ça, mais en fait, mon frère et lui étaient très proches. Ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. d'accord. Mais il cachait beaucoup de choses, en fait. Il cachait beaucoup de choses. Donc, en fait, son frère était pas au courant de certaines choses. Et oui, bah, après, quand je l'ai parlé, oui, c'était le manque de compréhension. Ils n'ont pas compris. Ouais, Ils n'ont pas compris. d'accord. Je pense que voilà, je pense qu'au fond de lui, alors même si aujourd'hui peut-être qu'il l'exprime plus ou pas, mais je pense qu'il y a toujours une colère envers lui. Enfin, moi je le ressens comme une colère, mais c'est une incompréhension. Hein. C'est le fait de ne pas avoir compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je ressens, enfin en tout cas c'est ce qu'il me montre, hein, qu'il ressent une colère envers lui. Mm, mm. Bon après c'est normal, Après, hein, bah, ça se je sais comprend. pas si c'est lui. Il a une grande sœur aussi. Il a une petite sœur. Je sais pas, après, je les connais pas plus que ça. Donc ça, je peux pas, je sais pas. Je pense plus que c'est au niveau de son frère, puisque c'est ce que j'étais en train de penser à son frère en fait. Donc Ouais. je pense. Hein. Attends, il me disait autre chose tout à l'heure, c'était quoi? Il me dit dans les cachotteries, il y a du bon comme ça, j'ai pas la fin de la phrase. Comme ça, c'était quoi la fin? Dans les cachotteries, il y a du bon. Comme ça, c'est mieux. En gros, faut pas tout dire. Bah, Bon, écoute, c'est sa pensée. Hein. je sais pas, comment dire, on aurait peut-être. Bah, moi, je savais, mais j'étais, comment dire ça, j'essayais de l'aider comme je pouvais. Après, Hmm. son frère, il aurait su un peu plus, peut-être que, oui, peut-être qu'il aurait mieux compris aussi certaines choses, ou il aurait, je sais pas. Ouais, mais je pense que quand il dit ça, c'est surtout dans le sens préserver. Comme s'il voulait les préserver, tu vois. Ah oui. Et c'est comme si bah, le fait de cacher, finalement, ça les préserve et c'est bien mieux ainsi. Ouais, ça, je sais pas. Bon, après, ça, voilà, chacun son point de vue. Je te dis ce qu'il me Ouais, dit, mais effectivement, ouais. pour lui, c'est comme si le fait de cacher, de cacher quelque chose, de cacher certaines choses, ça lui a permis de les préserver. En tout cas, de sa façon de voir les choses. Maintenant, c'est sûr que, ben. Par exemple, si on demande ça à son frère, il va nous dire, bah non, moi, le fait d'avoir été au courant, ça aurait été mieux pour moi. Tu vois, Ben donc voilà, chacun c'est ça. son point de vue. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pour lui, c'est vraiment c'était important parce qu'au moins en tout cas, il a eu cette sensation de les préserver. Ok. Oui, il rajoute valait mieux. Bon, Bon, ok. bah, après, il connaît mieux sa famille que moi, donc. Oui, je pense. Ouais, je peux pas. Oui. Oui, oui, tu vois, il rajoute le valait mieux, donc je pense qu'effectivement, il le regrette pas, tu vois. Ok. Il me parle d'une grand-mère de l'autre côté, je pense qu'il est Oui, pas tout seul. Hein. oui. Ouais. Il va mieux, hein, il est mieux. Mm. Du coup, tu disais qu'on avait eu du mal à le capter il y a quelques années, mais là, il va bien. Hein. Je sais que j'avais fait une guidance avec une autre personne. Et Ouais. en fait, à la base, je ne l'avais pas contacté lui. Hein. C'était une guidance pour moi. Qui Et, s'est invité? ouais, et pendant la guidance, en fait, il était venu. Mais à l'époque, ça faisait 1 an qu'il était parti. Ah oui, d'accord. Et du coup, il avait expliqué un petit peu le pourquoi et tout. Et il m'avait même donné des trucs qui allaient se passer et qui s'est passé. Ouais. En fait, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il. Tu m'étonnes. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein.
Et en C'est... fait, à ce moment-là, il n'était pas du tout à la lumière, il n'arrivait pas. D'accord. Là, il y est, hein. Oui, bah oui, c'est pour ça que moi, après, j'avais voulu le recontacter, mais je pensais pas qu'il venait tout juste après d'y aller, en fait. Bah oui, ouais. Oui. Mais il a mis énormément de temps à accepter. Mais je pense que son départ a été tellement rapide que, en plus, avec tout ce qu'il montre là, la peine, l'incompréhension et tout mélangé, ça devait pas être évident pour lui, hein. Mm. Donc c'est normal qu'il ait pris un petit peu de temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va. Et même, tu vois, il montre qu'il est pas tout seul. Oui. Mm. Aujourd'hui, ça va. Je pense qu'il avait besoin de temps, en fait, hein. Mm. Il me dit qu'il avait besoin... Attends, excuse-moi. Tout à l'heure, quand tu parlais, en fait, en même temps, il me disait qu'il avait besoin de s'exprimer. Donc, quand il est passé, c'est qu'il avait vraiment besoin, je pense, de libérer certaines choses. Tu vois, le fait de t'en parler, le fait de t'expliquer des choses, je pense qu'il en avait vraiment besoin. Bah, moi, en fait, bah, je peux pas encore te le dire, mais j'y Bah, croyais après, c'est toi. Enfin, c'est je veux pas. dire, c'est vraiment Moi, pour toi. ouais, parce que moi, j'y croyais pas, en fait, qu'il était parti, parce qu'en fait, j'ai su ça une semaine après son Ah oui. test. Sa sœur m'a contacté. Moi, j'étais dans une très mauvaise période, hein, j'étais au plus mal. Je l'ai contacté une semaine après, c'est sa sœur qui m'a appelé pour me dire. Et j'avais déjà fait l'enterrement et tout, donc moi donc en fait pour moi c'était quand même un gros choc. Et après j'étais au cimetière et je savais pas où est-ce qu'il était. Et je voulais pas recontacter sa famille parce que j'avais tellement peur. Ouais. Je voulais pas rajouter ça en plus quoi. Et j'ai mis énormément de temps et il m'avait dit pendant la guidance que j'allais le retrouver. D'accord. Et j'allais continuer mes recherches et j'ai fini par le retrouver. Mais mais moi, en fait, des fois, je voyais des personnes et je croyais que c'était lui. Et je me suis dit, mais non, mais c'est une blague. Et en fait, il est vivant. Ah ouais. Oh, c'est dur, ça. Bah oui, donc. Mm. Ok. Oh là là. Ça veut dire quoi, ça? Il montre une corde. Je sais pas du tout ce que ça représente. Ah, si. D'accord. Ok, je pense qu'il veut... parce que c'est la première fois qu'on montre ça comme ça, hein. Oui, bah oui, ah, bah, je sais que pour la guidance, il a été cash et ça a été très dur. Ah, alors c'est pour ça qu'il est beaucoup moins cash, du coup. Ouais, ça a été. Bah, si tu te montres l'accord, je peux te le dire. Oui, bah je me doute, du coup, hein. Il a dit en fait qu'il est parti sur un coup de tête un matin Ouais. et bah, il s'est suicidé, quoi. Donc. Pourquoi? Mais c'est... Alors, je pense que c'est pour te préserver aussi. Enfin, Mm. je sais pas si c'est pour lui ou pour toi, je vais voir après. Mais en fait, si tu veux, habituellement, soit on va me faire ressentir la douleur de façon à ce que je comprenne, etc. Et en général, quand ils tatillonnent un tout petit peu sur leur départ, c'est que souvent c'est eux qui sont partis d'eux-mêmes. Mais là, j'avais pas encore le détail. Et là, en fait, si tu veux, je vois sa main avec une corde dedans. Et comme s'il me l'attend, en fait, comme regarde. Mais normal, enfin, de façon générale, soit c'est eux que je vais voir directement, mais pas comme ça. Donc en fait, je pense qu'il y va tout doucement, tu vois. Ben, parce qu'en fait, avec la personne pour la guidance, en fait, c'est comme si je vivais le truc. Ouais. Et puis son frère qui m'a Ouais. raconté en même temps, ça a été dur, quoi, parce un matin, du coup, il a pris Ouais. le sac, il avait la corde et tout, et il a fait ça, et en fait, une fois qu'il a fait ça, il a vu son âme partir de son corps, il a voulu rentrer plusieurs fois, mais c'était trop tard. Mm. Et son frère, il m'a dit que Ok. c'était une apprentie qu'il avait découverte comme ça, et il a mise à la place de l'apprenti et tout. Ah ouais, c'est Euh, dur ça. ouais. Mais il a regretté, hein, il a regretté. Et puis moi, j'ai regretté aussi parce que sur le coup, j'étais tellement dans une très mauvaise période, j'allais très très mal. Ouais. Et je voulais pas l'embêter avec ça, je lui avais raconté un petit peu. Il m'avait envoyé quelques messages, puisque j'avais dû lui raconter un petit peu ce qui s'était passé. Et il m'avait dit plein de belles choses, comme quoi il regrettait et tout, certaines choses avec moi. Et je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Ah oui. Pourquoi il me disait ça, et je lui disais, mais c'est pas grave, je l'accepte.
Mais je disais que c'était pas grave. En fait, je pense que c'était pour me dire au revoir, quoi. Oui, je pense qu'il avait déjà en tête, on va dire, cette idée-là. Après, je sais pas si c'était prévu comme ça, mais oui, en général, ouais. Mais moi, je le savais qu'un jour, il passerait à l'acte. Je le Hmm. savais. Je l'ai toujours su. Sauf que bah, je pensais pas que ça aurait été là, de cette façon-là. Et je voulais l'aider. J'essayais de. Et dès qu'en fait, moi, je rencontrais quelqu'un, il s'éloignait. Tu sais, c'est pas évident hein, quand on est dans cette, je vais dire dans cette émotion-là, c'est très très difficile. Et peu importe les personnes qui t'entourent, même si c'est des personnes en qui tu as tellement confiance, des personnes que tu aimes profondément, c'est très 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 difficile. Mais je pense par contre, enfin au vu de ce qu'il disait, parce que j'ai la phrase qui me résonne en tête, mais qu'il voulait pas partir aussi vite. Je pense que c'était vraiment un acte désespéré, tu vois, plus que le fait de vouloir partir. Mais il était très mal. Il sait que. Mm. Bah, en fait, il avait perdu sa chienne. D'abord sa grand-mère, ensuite sa chienne. Et là, c'était. Moi, j'étais pas là. J'étais pas spécialement présente non plus. Donc, ça a été. Je sais, quand il m'a dit qu'il avait perdu sa chienne et sa grand-mère, je me suis dit, oh non, là, il va faire une bêtise, il va pas. J'avais D'accord. même peur à ce moment-là, quoi. Mais. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de sa grand-mère tout à l'heure. Mm. D'accord. Et oui, il est parti Ok. pas longtemps après sa grand-mère. Hein. D'accord. Mm. Mais voilà, je pense, je vais voir s'il valide ou pas, mais en tout cas, euh, je pense que c'était vraiment un acte désespéré. Ouais, ah, j'ai des frissons. Euh, C'était pas forcément l'envie profonde de quitter cette vie, mais c'était plus, pardon, c'était plus ce côté de j'en ai marre et je vois que cette solution en fait. Tu vois? Oui, 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 il souffrait beaucoup, il était pas heureux. Hein. Non, non, il était pas heureux. Ok, d'accord. Alors, je pense, enfin, du ressenti que j'ai, de la façon dont il m'a présenté son départ, il est apaisé aujourd'hui avec tout ça. Oui, Hein, il est mieux, il est beaucoup mieux qu'il y a quelque temps du coup. Hein. Par contre, oui, je reviens sur l'image qu'il montrait tout à l'heure du fait qu'il vient vers ses proches, etc. Il y a vraiment ce besoin en fait d'être présent. Hein, et je pense qu'on lui demande aussi d'être présent. bah oui. Hein, ça peut être simplement des pensées, hein, mais voilà, il y a vraiment ce côté où bah, il est toujours très très présent. Hein. Ok. Ouais, il y a une. Alors je vais dire une colère, mais je sais pas si c'est totalement ça. J'arrive pas bien à placer des mots dessus. De sa part, juste après son départ. C'est pour ça qu'il n'est pas parti tout de suite dans la lumière. Parce que si tu veux, il me montre sa grand-mère qui était de l'autre côté. Il savait qu'elle était de l'autre côté. Seulement, c'était difficile pour lui de passer, d'y accéder, quoi. Et il me montre justement parce qu'il y avait cette colère. Si tu veux, c'est comme si... Alors, je vais vraiment donner une image très 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 simple. Hein, c'est comme ça qu'on me le montre pour pouvoir vraiment qu'on comprenne. C'est comme si, imagine, toi, tu quittes ton corps et tu es d'une couleur rouge, par exemple. Rouge, colère, parce que ça ne va pas. Je vois bien que ça se mélange, donc il y a d'autres émotions, hein, parce qu'il y a d'autres couleurs. Et pour pouvoir passer dans la lumière, il faut que tu sois couleur jaune, par exemple, couleur verte, on s'en fiche. Et du coup, ben, il a fallu le temps qu'il accepte les choses pour pouvoir justement adoucir un tout petit peu ses émotions, pour radoucir cette couleur et qu'il puisse passer. D'accord. Tu vois? Mm. Mais il savait très bien que il y avait du monde de l'autre côté pour lui, qu'il serait pas tout seul, etc. Mais Ah oui. effectivement, c'était pas facile du tout. Mm. Puis bon, je pense que, alors là c'est moi qui pense, hein, j'en sais rien, mais je pense que quand tu quittes ton corps et quand tu pars, bah t'as aussi toutes les émotions de tes proches, tu vois. Hein, t'as le Bah oui. chagrin, t'as la tristesse, t'as la colère, enfin t'as plein de choses. Et ça peut que t'impacter aussi, donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il lui a fallu du temps aussi. Bah oui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il est de l'autre côté avec elle, donc ça fait plaisir. Il va bien. Ouais. Il dit, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Hein? Ah non, c'est pas ce que j'avais en tête. J'aurais fait autrement. Il dit, oui, mon départ, je l'aurais fait autrement. D'accord.
Oui, donc il avait Après, vraiment en tête de partir, hein. oui, mais après, Enfin, euh, comment dire ça? Moi, il est venu dans mes rêves. Bah là, il vient moins, mais au départ, il venait dans mes rêves et je rêvais tout le temps qu'il était malade. ouais, Et je croyais qu'il était mort en fait. Dans mon rêve, d'accord. je savais qu'il était mort. Mais moi, j'étais tellement contente de le voir que, bah, en fait, je faisais pas gaffe en fait qu'il était malade. Ouais, Et il prenait des médicaments, une fois il était à l'hôpital. Mais je savais qu'il était mort, c'est bizarre. Hein. ouais, ouais. Et ça revenait en boucle. À chaque fois, quand il venait me voir, à chaque fois, il était malade. Et ma mère, bah, elle recevait, il arrivait à passer au niveau de ma mère. Mhm. Et ma mère m'avait dit qu'il était malade. D'accord. Alors, est-ce qu'après, une fois que bah, ma mère m'a dit ça, je n'ai plus rêvé de lui, je veux dire, il est revenu me voir, mais je n'ai plus fait de rêve comme ça. Ah oui, peut-être parce que tu avais eu la confirmation du coup. Voilà. Donc, est-ce que, du coup, il est parti, il a fait ça parce qu'il était malade et que pour aller plus vite, Hmm. je sais pas. D'accord, moi je comprends mieux. C'est possible. Je pense que en fait, il y a tout qui se mélange parce qu'un coup, il va me dire ça, puis après, il y a autre chose dans ma tête. Enfin, un coup, il va me dire qu'il voulait pas partir aussi tôt, aussi vite. Donc ça, bon, je suis d'accord. Par contre, après, c'est comme là, le fait, j'aurais fait autrement. Mon départ, je l'aurais fait autrement. Donc je pense que de toute façon, il n'aurait pas attendu son heure, comme on dit, tu vois. Ouais. Peut-être que ça se serait fait un peu plus tard, mais en fait, sur le coup, j'ai un petit peu souri quand il me dit ça parce que je pensais qu'il était en train de me dire si j'avais su, j'aurais fait autrement. Dans le sens, bah, j'aurais pas fait ça, j'aurais peut-être discuté. Mais en fait, non, c'est pas ça qu'il me dit. C'est juste, j'aurais fait mon départ autrement. C'est pour ça que j'ai souri. Mais en fait, non, j'avais pas compris. Donc c'est possible qu'il y avait une maladie et que du coup, ben, il avait juste pas envie de souffrir, quoi. Encore plus, pour le coup. Oui, parce Tu qu'il vois. souffrait. Oui, oui, oui. Donc, ouais, je pense que vraiment, il y avait un gros ras-le-bol. Tu sais, ça fait... Bon, je connais un tout petit peu cette situation, mais ça fait comme des vagues. Sur le coup, ça va très très bien, puis après, pouf, ça redescend. Donc là, on va être au plus mal, et là, on va plus voir d'issue. Puis après, on va remonter un petit peu, et puis pouf, ça redescend. Tu vois, donc il y a des moments où on va se dire, allez, là, j'en peux plus, c'est terminé, je ne veux plus. Et puis, le lendemain, ça... Enfin, peut-être pas le lendemain, mais quelques temps après, ça va aller un tout petit peu mieux. Donc, on va retrouver un tout petit peu d'envie, on va dire ça comme ça. Et puis après, ça va retomber. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté. Donc, même si ça n'avait pas été là, même s'il avait pu se relever à ce moment-là, peut-être que plus tard, ça aurait été pareil. Enfin, tu vois, Mm. je pense pas qu'il aurait été plus Après, moi, loin. moi, je sais que je l'ai toujours su. Ouais, Au fond de moi, je l'ai toujours su. Ça a été un choc parce que c'était pas le bon moment pour moi. Mais oui, c'est sûr. Et puis bon, voilà, une semaine après, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses voilà, qui mais sont pas sinon, évidentes. tout au fond de moi, je le savais. Ouais, d'accord. Je le savais. Toi, tu es sa confidente, hein. C'est pour ça qu'il venait te voir souvent, parce qu'il me... En fait, c'est comme si sur toi, c'est écrit confidente, et comme si, bah, justement, il a continué, en fait. Donc c'est pour ça qu'il venait aussi souvent. Aujourd'hui, il est plus apaisé, donc il a moins besoin d'être aussi présent, tu vois. Mm. D'accord. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Euh, Pourquoi il me dit tes valises? Il montre tes valises à toi? les valises. Oui. Tu pars en vacances? Genre, Je sais pas, il me montre des valises, mais c'est les tiennes, hein. c'était parce que, comment dire, il y a du lourd chez moi. Il y a quoi? Du lourd. Ah, d'accord. Je sais pas. Je demande souvent de m'aider, que ce soit professionnel ou sentimental, parce que même
côté sentimental, je suis un peu désespérée, quoi. À chaque fois, je rencontre toujours les mauvaises personnes, donc je comprends pas. D'accord. Je comprends pas, en fait, pourquoi moi, ça s'arrête pas. Et professionnel, en fait, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment. Alors, enfin, je peux me tromper, mais de la façon dont il montre les valises, c'est comme s'il te disait prends tes valises, comme s'il te disait de quitter une situation en fait. Alors je sais pas laquelle du coup, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est sentimental, j'en sais rien, mais c'est comme s'il te disait de partir, de prendre tes valises. Non mais c'est vraiment ça, de faire tes valises, parce que c'est vraiment les valises que je vois, et c'est toi et je te vois les prendre. Euh, Donc je pense que c'est plutôt un conseil de quitte cette situation, va-t'en en fait, tu vois. Ben, je vais où? Alors on va voir après, je note ça. Je sais pas, moi, je suis complètement perdue au bout d'un moment. Parce qu'en fait, au niveau professionnel, c'était compliqué. Je devais travailler dans l'esthétique. Ouais, Toutes les portes se sont fermées. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, quoi. J'ai trouvé quand même en parapharmacie. ouais, Et j'ai signé un CDI au mois de mai. J'étais super contente. Et là, le patron a décidé de fermer. d'accord. Donc, en fait, je dois repartir encore. Je dois recommencer encore. Et j'en ai marre. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Donc là, je vais retenter encore en parapharmacie. Mais je sais pas. Et au bout d'un moment, bah, c'est fatigant. En amour, bah, c'est pareil aussi. Du coup. Est-ce que, alors côté professionnel, est-ce que tu n'as pas quelque chose qui vibre autre que l'esthétique? Non, non, y a rien. Je sais pas, non. Parce que je me suis formée exprès là-dedans. Non. J'ai une sensation étrange comme si ta voix elle est sur autre chose. Ah oui, mais j'ai demandé de me guider. Hein. J'ai demandé plein de fois. Hein. Non, je sais pas. Alors, attention, sur autre chose, ça peut être sur l'esthétique, mais de façon différente, tu vois, après Oui, j'y je connais sais que rien. moi, à la base, c'est Mais... d'aider les gens. Ça, je sais. Je sais hein, que c'est d'aider les gens. Mais bah, à part en institut, que là, j'aurais pu aussi les guider, hein, les personnes. Ou alors en parapharmacie aussi. Hein, je conseille beaucoup les gens. Donc, je sais pas. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une voie différente. Il y a une voie différente de ce que tu cherches aujourd'hui. Donc soit c'est parce que voilà, peut-être qu'il y a une autre formation à faire ou j'en sais rien, je sais pas. Soit c'est effectivement peut-être chercher dans d'autres endroits, tu vois. Bah, là, j'ai Mais un entretien demain, bah, du coup, plus près de chez moi, du coup, mais en para aussi. d'accord. Je sais même pas si je dois accepter, parce que si c'est positif, je sais même pas si je dois accepter, parce que je sais même pas si c'est la bonne voie encore, donc c'est ça aussi qui. Bah après tu Voilà, peux accepter, voilà, ça t'engage en rien, hein. Après voilà, tu peux ok, toujours ok, mais changer. est-ce que ce travail-là, après, m'amènera encore après Mm. autre part, je sais pas, oui. Oui, c'est ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est peut-être une porte qui s'ouvre là pour ouvrir une autre porte après, hein. Oui, voilà. Donc après, prends tout ce qui se présente à toi de toute façon. Tu sais, c'est comme ça, on a beau se dire, bah oui, mais je leur demande qu'ils me guident. Oui, d'accord, mais comment ils te guident? Bah ils te guident comme ça justement, en te montrant des portes qui s'ouvrent ou pas. Donc, parce qu'ils vont pas te dire clairement, là, hop, tu devrais faire ça. Et là, tu devrais pas faire ça comme ça. Non. Par contre, ils vont t'envoyer tu sais, ça fait comme des impulsions, des envies, des pensées, ils vont t'envoyer ça. Et puis, bah, comme là, par exemple, cet entretien, c'est où la porte, elle s'ouvre parce qu'effectivement, il y a autre chose derrière, ou la porte se ferme parce que finalement, peut-être que c'est pour te montrer que c'est autre chose, tu vois. Donc là, il faut vraiment que tu prennes tout ce qui se présente à toi. Donc si c'est positif, vas-y, puis tu verras bien. Ah, d'accord. Ah oui, bah moi je voyais ça. Ah oui, d'accord. Des fois, je me dis, bah, si c'est positif, ça veut dire que. Bah, en fait, moi, je pense que je me pose plein de questions et du coup. Laisse-toi porter, tout simplement. Non. Ouais, ouais. Tout simplement. Mais ouais, ok. Et alors attends, je lui demande du coup, oh là, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'il a à te dire?
Il me dit elle va pas vers les bonnes personnes. Il me montre pardon les personnes qui t'accompagnent. C'est comme si elles avaient tous d'énormes blessures, d'énormes souffrances. Et du coup, toi, tu peux pas gérer à côté. Non. Et je cherche plus là, je cherche plus, mais je sais pas si je dois chercher et que... Non. Il me montre que, en fait, tu as une blessure, toi, qui est là au fond de toi. Je sais pas si c'est au niveau des hommes, au niveau du papa, au niveau... mais ça a l'air d'être Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si la blessure, elle est entourée d'énergie masculine. Donc je ne sais pas si c'est au niveau de papa ou pas, mais en tout cas, il y a comme une blessure qui est profonde en toi. Et comme elle n'est pas encore comprise, je vais pas dire guérir, mais comprise, c'est ce qui fait que parfois, toutes les personnes que tu vas rencontrer, elles ont une telle souffrance en elles que toi, c'est pas possible parce que tu as ta propre souffrance aussi, tu vois. Donc à un moment donné, c'est lourd. Mais je peux pas, en fait, des fois, il y en a, ils ont des choses lourdes comme ça, et après, ils vont rencontrer la bonne personne. Et moi, ça m'arrivera pas, ça. Mais pourquoi tu dis ça? Bien sûr que si ça va t'arriver, faut que tu y crois. Mais par contre, là, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment à te retrouver toi. C'est-à-dire que, justement, quand tu dis est-ce qu'il faut que je cherche ou pas? Non, la seule chose qu'il faut que tu cherches, c'est toi. Trouve-toi toi, vois ce qui vibre en toi, ce dont tu as besoin pour toi, apporte-toi-le de façon à ce que, par la suite, la personne qui viendra t'accompagner sur ton chemin de vie, elle sera pas là pour soigner cette blessure, en fait. Elle sera là pour réellement t'accompagner, du coup. Bah oui, c'est ça. Mais il n'y a pas besoin de chercher, t'inquiète pas, ça va venir tout seul. Oui, oui. Mais là, la seule chose qu'il te dit, c'est vraiment que, en fait, tu vas pas... Ouais, je pense que c'est important, sa phrase. Elle ne va pas vers les bonnes personnes. Elle ne va pas. Donc, ça veut dire que, tu vois, le fait de chercher... Ok, tu trouves, mais du coup, tu trouves pas forcément les bonnes personnes pour toi. Okay. Parce que, du coup, tu les cherches, tu vois. Ah, d'accord. Oui, donc, faut que j'arrête de chercher. Ouais. Ah oui, d'accord. En tout cas, tu vois, quand tu dis est-ce qu'il faut que je cherche, direct, on m'a dit non. Hein. Non, non, ne cherche pas. Sois là pour toi, c'est le plus important. Et tu verras que voilà, la vie va placer en fait les gens sur ton chemin. Mais pour ça, il faut que tu fasses confiance par contre. Et ça, on montre que ça, par contre, toi, c'est difficile. Ouais, on montre que tu fermes un peu les portes. Parce que c'est difficile de faire confiance. C'est comme si tu lâches une pensée, mais tu la lâches et tu la récupères tout de suite. Tu vois? C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, essaye le plus possible tu lances ta pensée allez, je parle à l'univers, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer la bonne personne pour moi, et voilà, et maintenant je lâche prise, c'est-à-dire que même si c'est dans 2 ans, je fais confiance parce que je sais que cette personne, elle arrive. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 ans, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je sais que cette personne, elle va arriver pour m'accompagner au moment le plus juste, au moment où vraiment j'en aurai besoin, où ce sera utile pour moi. Tu vois? Ok. Ouais. Plutôt que d'aller chercher une personne qui effectivement va t'accompagner sur l'instant, mais qui va peut-être pas forcément t'accompagner de la meilleure façon qui soit. Il te dit laisse-toi couler. Alors, pardon, j'arrête pas de bailler, mais c'est juste l'énergie qui passe. Hein. Laisse-toi couler, il me montre pas couler dans le sens se noyer, mais couler dans le sens, il me montre comme si tu es sur une rivière et il te demande de te mettre en arrière, tu sais, comme pour faire la planche, et de te laisser complètement porter en fait. D'accord, oui. Hein, il montre cette rivière justement qui coule du coup, et toi dessus, tout apaisé, qui se laisse couler quoi. Ah, c'est impressionnant, t'as du mal à lâcher prise parce qu'il est en train de me montrer, il me fait rire. Il me montre que justement sur cette suite d'images où tu es en train de te laisser aller sur cette rivière, d'un coup t'as une pensée qui revient et hop là tu te redresses et là tu paniques et c'est là que tu patauges. C'est à ce moment-là que t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Parce que juste tu as eu une pensée qui vient te faire peur. Et là je te vois dans l'image où t'es en train de vouloir te raccrocher aux branches.
Alors qu'en fait, tout va bien. Il y avait rien de plus, rien de moins sur ton chemin. Seulement ta pensée qui t'a fait paniquer. Donc là, c'est comme si t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe. Alors qu'en fait, non. Juste continue de lâcher prise. Tu vois? Ouais. Mais vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Il montre vraiment que c'est ta pensée. C'est comme si, imagine-toi à la piscine, t'es sur le dos, t'es bien, tu sais que tu vas pas couler, tu flottes. Et d'un coup, t'as ta pensée qui dit oh, et si d'un coup je me mets à noyer, mais ça veut dire que oh, mes proches, et puis comment je vais faire? Et là, alors là, ça y est, c'est la panique totale. Et là, c'est comme si bah, d'un coup tu sais plus nager, d'un coup tu sais plus rien, tu vois? Oui, bah oui. Et ben sur le chemin enfin sur ton chemin de vie, c'est exactement pareil. Ce qui me montre, c'est vraiment ce côté où d'un coup tu vas te mettre à paniquer, alors que tout va bien. Tu vois? Fais-toi confiance davantage. Ah, il me disait déjà, ça lui fait. Il me Ça lui fait. fait ici. Il Alors, me disait déjà, lâche-toi, tu me dis. ben c'est ça en fait. Il me fait un bruit, il fait. Tu sais comme si oh là le lâcher prise avec elle, la confiance. Ouh c'est dur. Comme si on t'en demandait beaucoup. Ah oui. Ça, faut Il, dire que il connaît bien. je me suis tout le temps fait avoir aussi avec les personnes. Quand je faisais confiance, Ouais. c'est pas ça. Donc, au bout d'un moment, C'est clair que ça aide pas non plus les expériences, hein. moi, C'est pour avec les ça. hommes, ça a été, ça a été que ça. Hein. Même en amitié, hein, j'ai fait confiance. Mais tu sais, je te disais tout à l'heure, cette blessure, elle est entourée d'énergie masculine. Et je pense que c'est pour ça, parce que tu as eu des expériences qui ont été douloureuses pour toi. Donc aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, confiance en la jante masculine, pardon, j'ai les ok, en agente masculine, que ce soit en amour ou en amitié, peu importe, il y a cette blessure. Donc du coup, ça va être difficile. La dernière relation que j'ai eue, c'était un pervers narcissique et c'était dans la violence. Et en fait, après, j'ai vraiment pris peur des hommes. Ouais, d'accord, je Et je comprends. m'étais rendu compte en travaillant en para que c'était plus possible. Alors, je suis partie voir des personnes pour m'aider en fait à ne plus avoir peur des hommes parce que Hmm. en fait, c'est le corps qui réagissait tout seul. Tout de suite, j'avais chaud et j'étais pas bien du tout. Bah oui. Et du coup, je suis partie voir. Après, j'arrive à contrôler ça maintenant. J'ai plus cette peur-là. Mais au départ, c'était catastrophique. Hein. D'accord. Bah oui, oui, non mais c'est normal, c'est tout à fait normal, hein. Ah oui, oui. C'est normal. Mais justement, tu vois, c'est très important sa phrase, hein, le fait que tu n'ailles pas vers les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on t'invite à ne plus y aller. Attends simplement que, déjà, toi, prends le temps de retrouver ta confiance en toi. Hein, le temps de te guérir, en fait, tout simplement. Pour qu'ensuite, et de comprendre, et qu'ensuite, il y a cette pièce du puzzle en fait qui va venir tout simplement. C'est-à-dire que l'univers va placer sur ta route une personne, mais ça ne te fera pas peur puisque ça se fera naturellement. Et comme c'est pas toi qui auras forcé, tout va bien se passer. Tu vois? D'accord. C'est pour ça qu'il te dit de ne surtout pas chercher en fait. Ok. Je crois qu'il t'a appelé petite sœur. Je suis pas sûre, mais il me semble. Ah ben, je voulais savoir, euh, comment dire, je sais pas comment formuler, on va dire ça comme ça, quel sentiment il avait envers moi quand il était présent, parce que j'ai jamais trop su réellement ce qu'il pensait de moi, ce qu'il ressentait. Bah alors là en tout cas quand il me dit petite sœur c'est vraiment ce lien d'une personne qu'on aime inconditionnellement, tu vois. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, peu importe, il t'aime. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment ce côté comme, oui, de frères et sœurs, quoi, tu vois. Mais frères et sœurs, pas dans le frère et sœur de bon bah on se chamaille et puis voilà, et puis on se parle plus pendant un temps. Non, c'est vraiment une sœur qu'on choisit en fait, Oui, tu vois, donc c'est plus fort. c'est vrai que on a essayé d'être ensemble, J'allais te le dire. ouais, Ouais. et j'ai aimé parce que il m'a respecté. Il m'avait dit, je pense peut-être qu'à l'époque il était déjà malade.
malade et il voulait pas me le dire ou je sais Mais, pas. Et en fait, il m'avait dit, je suis désolée, mais je peux pas. Il m'a dit, je peux pas parce que je suis pas bien et je peux pas. Et j'avais aimé en fait, et je le savais, je l'ai accepté. d'accord. Mais je voulais pas en fait. Ce qui était bien, c'est qu'on se comprenait. Je voulais pas. Hmm. Je voulais en fait que je fasse partie de sa vie dans tous les cas. Ouais, ouais. Je Oui, je voulais être comprends. là et il m'a beaucoup aidé. Et moi, je l'ai aidé. Et je pense qu'il avait besoin de moi et moi, j'avais besoin de lui. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça qu'il me montre que... Parce que dans l'image, il me montre qu'il te serre dans les bras. Vraiment, c'est comme s'il te prend et puis, tu vois, il te serre vraiment très fort. Mais c'est... Je pense que... Parce que, justement, avant que tu dises on a essayé d'être ensemble, il me montrait cette relation qui n'était pas possible. Dans le sens où, finalement, tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est aussi pour travailler certaines choses. Et là, finalement, ça ne marcherait pas parce que c'était pas ça qu'il y avait à travailler ensemble. Et il y avait ce besoin finalement de ce lien que seul un frère et une sœur peuvent avoir, tu vois. C'est pour ça qu'il montre ça comme ça. Par contre, c'est bizarre parce que j'arrive pas à comprendre. Il y a une différence d'âge entre vous? 4 ans. D'accord. Ouais. Je sais pas si ça avait pu... Enfin, s'il y avait eu un truc par rapport à ça au début, mais je sais pas. Ce qui a bloqué au début, au tout début, c'est que j'étais très 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 timide. Et j'arrivais pas à me lâcher. D'accord. Et du coup, lui, il essayait et tout. Et... Non, alors déjà là, ça pouvait pas fonctionner. Ouais. Donc, on a coupé, on s'est plus parlé après. Et en fait, moi, après, j'ai eu Loulou. D'accord. Sauf que je me suis retrouvée toute seule. Et j'avais vraiment personne. Moi, j'étais tellement pas bien. Et je sais que lui, je pouvais lui parler. Alors, je suis revenue vers lui. Et il n'a pas compris peut-être sur le coup. Et il pense, parce que je sais que c'est son frère qui m'a dit ça. Et sur le coup, ça m'a fait un peu de mal, en fait. Parce qu'il a cru que je revenais vers lui pour qu'il soit le père de la petite. D'accord. Et moi, j'avais pas ça en tête. Moi, Ah bah oui. j'avais en fait en tête qu'il était là pour moi, en Hmm. amitié. Un soutien, oui. Hmm. Voilà. Et en fait, même en étant enceinte, il m'a énormément aidé. Je me rappelle, j'étais venue chez lui et j'étais en pleurs parce que le père de la petite ne voulait vraiment pas de Loulou. Hmm. Mais il m'avait consolée. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, en fait. Et heureusement qu'il était là quand j'étais enceinte parce que... Ouais, c'est un grand soutien pour toi. En tout cas, sache que peu importe ce qu'il a pu penser ou croire, il t'aime énormément, vraiment. Ça va au-delà d'un amour euh, potentiellement d'un couple ou autre. Voilà, vous avez ce lien, il est présent pour toi encore aujourd'hui. Et voilà, pour ça, il faut surtout pas douter. Il t'aime, tout simplement. Oui. Ouais. Il dit qu'il reviendra te voir. Ah, oui, j'aimerais bien qu'il revienne. Je lui demande de revenir dans mes rêves. Ouais, je pense. J'ai l'impression, alors je peux me tromper parce que c'est assez flou, mais j'ai l'impression qu'il va revenir te voir, mais quand il aura besoin de te transmettre un message. Donc si jamais il revient, note bien tout ce que tu perçois, parce que ça peut être un message pour toi. D'accord. D'accord, sur quelque chose qui peut t'arriver dans la vie ou autre. Pas forcément négatif, hein. Mais voilà, comme si... en général, de toute façon, quand ils viennent nous voir, c'est pas pour rien, hein, c'est jamais pour rien. Mais voilà, j'ai l'impression comme si je reviendrai la voir, mais voilà, quand... il y aura des messages derrière. Je me rappelle, c'était quoi, il était venu et en fait il m'avait prise dans ses bras, mais j'étais tellement contente, j'étais Hmm. trop bien. Et après, en fait, euh, je lui ai dit que c'était lui que je voulais. Et je voulais, en fait, j'ai une idée. En fait, je dis, t'as qu'à te réincarner, que je dis. Tu dis, je sais pas, tu te réincarnes, et puis voilà, quoi. Et puis, du coup, il me dit, mais non, moi, je suis bien ici. Mais moi, je trouvais que c'était tellement une bonne idée qu'il se réincarnait. Oh, je comprends tellement. Et après, j'ai un autre rêve aussi où il était là et j'étais en pleurs, mais j'arrêtais pas de pleurer.
Hmm. Et, et je voulais pas qu'il parte, je crois que c'était ça. Ouais. Je voulais pas qu'il s'en aille. J'ai fait des rêves comme ça où je pleurais avec lui. Bah, je pense que t'avais aussi besoin d'extérioriser tout ça, enfin de l'exprimer, donc forcément ça passe aussi dans les rêves. Mm. Bah, en tout cas, moi il parle pas de réincarnation, hein, pas tout de suite. Là, mais voilà, j'avais eu cette idée-là. Bah, après c'est possible, hein. Ça aurait pu être tout à fait possible. Mais là en tout cas, moi il m'en parle pas et je pense pas que ce soit prévu maintenant. Mais Non, mais qu'il se réincarne, mais qu'il a le même âge que moi, là. oui, bah oui, oui, j'avais bien compris. Improbable. Mais là, non. Non, non. Bah après c'est vrai que ce serait bien, hein. On a Ah des oui. personnes comme ça qu'on aimerait bien revoir. Mais ouais. Oh là là. Ok. Alors, je regarde s'il a d'autres choses à te dire. Alors, sur le coup, il me dit non, c'est bon, j'ai tout dit. Puis après, j'attends un peu. Puis il me dit qu'elle est belle et qu'elle. Comment il me montre que tu es lumineuse, tu vois, éclatante. Voilà. Et qu'il faut que Ouais, tu c'est ça. retrouves et que tu gardes cette lumière. Ouais, c'est gentil. Ça, c'est important. Il faut vraiment que tu retrouves et que tu la gardes, cette lumière. Mm. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah oui, après, je sais pas s'il veut que. Je sais pas s'il a un message pour sa famille ou s'il veut que je transmette quelque chose à sa famille, Il ou me dit alors non. si sa famille est déjà. Non. Il me dit non. Ouais, ok. Je pense que ce serait difficile peut-être d'aller vers eux pour transmettre le message, je pense. Ok. Non, oh il est mignon. Il me montre que c'est comme si devant lui, il y a comme une feuille avec tout le contact, par exemple, bah, comme un peu ce que j'ai. Et c'est comme s'il condense tout ça et il te dit garde-le pour toi. Tout ça là, tu le gardes pour toi. Ok. Il est mignon. Ok. Euh, Attends, je regarde si c'est bon pour lui. Oui, il t'embrasse. Il t'envoie plein de bisous. Bah pareil. Ça fait du bien parce qu'il a vraiment une énergie toute douce, toute belle. Bah oui. Mais C'est bien. il était déjà très gentil. Ouais, Mm. ouais, ça se sent. Bon, moi, Ok. lui, il m'a toujours respecté. Comme quoi, ça existe. Les hommes bien, ça existe. Ouais, oui. Tu vois, c'est ça qu'il faut garder en tête. Mm. Mais justement, tu vois, voilà, ne cherche pas trop loin. Ne va pas te remettre dans des histoires dans lesquelles toi, tu vas aller les créer. Puisque finalement, tu sais, le fait de chercher, c'est qu'on se crée quelque chose. Mais du coup, ça sera pas forcément juste puisqu'on aura forcé un petit peu les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, Donc vraiment, voilà, prends soin de toi, occupe-toi de toi, et tu verras que vraiment la personne, elle viendra vers toi. C'est peut-être pas forcément une personne avec qui tu finiras ta vie pendant 60 ans, je sais pas, mais ce sera en tout cas une personne qui sera là pour t'accompagner au plus juste, et ce qui te sera utile en tout cas pour toi, pour ton chemin de vie. bah oui, voilà, c'est ça. Bah oui. Mais bon, en tout cas, tu peux compter sur lui, il va t'aider. Bon, bah c'est bien là. Bon, je le remercie d'être venu, je le laisse repartir tranquillement avec sa grand-mère, parce que je pense qu'elle est pas très loin. Mais oui, déjà, oui, le Merci à lui. soir. Ah, c'est bien. Moi, il est pas venu seul, il repart pas seul.